J'écris ces quelques mots depuis ma cellule. Et avant que vous vous posiez la question, oui, je suis coupable. Coupable d'avoir essayé d'aider ma famille et d'avoir échappé à la mort de justesse. Cela fait plusieurs temps maintenant que je fais des petits allers-retours de pays en pays. Je suis un passeur, comme certains le diraient. Je fais ce petit boulot pour aider ma famille qui ont de gros problèmes financiers. Au début, cela n'était pas très dérangeant pour moi. Il s'agissait surtout de petits colis, de pièces d'ordinateur, ou des fois d'objets un peu plus illégaux. Mais je n'ai jamais porté attention. Les clients me payaient toujours la course. J'arrivais dans un pays, je déposais le colis à l'endroit prévu, et je repartais aussitôt. Je ne faisais même pas de tourisme. Je préférais ne pas rester sur place. Comme dit l'expression, pas vu, pas pris. Mais mon dernier transport a bien failli me coûter très cher. Cela devait être le transport le plus rentable que je n'avais jamais fait. Quelque chose de très simple. Livrer simplement un serpent à un particulier assez fortuné, à un gros collectionneur, ou je ne sais quoi encore. Personnellement, je n'y connais rien en serpent. Et je ne pouvais malheureusement pas prendre quelque chose de trop encombrant pour le transporter. J'aurais préféré qu'il soit dans une cage. Je n'ai pas spécialement peur des serpents, mais ils m'ont toujours mis mal à l'aise. À la place, j'ai dû me contenter d'un petit sac en carton. Le serpent était dedans, attaché dans mon dos, sous mon gros manteau épais. Comme d'habitude, j'ai profité d'un trajet avec tarif réduit. Il y a tellement de monde là-dessus. Nous sommes rarement contrôlés. Et puis de toute façon, je pense que ces petits animaux avec leur sang-froid devraient passer incognito, en espérant qu'ils ne bougent pas trop. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne m'y connais pas en serpent. J'ai donc demandé par curiosité qu'est-ce que c'était comme espèce. On m'a certifié qu'il n'était pas dangereux, et que ça ne servait à rien de m'inquiéter. Comme prévu, le voyage s'est fait très facilement. J'avoue qu'à 2-3 reprises, je me suis fait une grosse frayeur. Quelques gens un peu curieux, ou l'animal qui bougeait un petit peu trop, faisant un peu de bruit par-ci par-là. C'est arrivé sur le parking de l'aéroport que tout s'est gâté. Je devais attendre un transporteur qui devait directement m'amener chez le client. Mais il était en retard. Vous imaginez que quand vous transportez un serpent sur vous, ce genre de petits détails, vous vous en fichez complètement. Malheureusement pour moi, le serpent a été un petit peu trop curieux. Il a fait tomber le sac en carton par terre, et il a commencé à s'échapper. Je lui ai bien sûr couru après. Vu la grosse quantité d'argent qu'il allait me rapporter, il était hors de question qu'il se sauve. J'avais commencé à l'attraper dans les mains quand quelqu'un est arrivé rapidement devant moi et m'a tapé dans les mains pour que je lâche. Sur le coup, j'ai été très énervé et je lui ai demandé quel était son problème et pourquoi est-ce qu'il m'emmerdait comme ça. Il me répondit qu'il venait de me sauver la vie. Ce serpent était un mamba noir, l'un des serpents qui possède le venin le plus puissant qui existe. Bien sûr, cet homme enchaîna directement par « Où l'avais-je trouvé ?» Mais je venais juste de réaliser à l'instant que j'avais fait un vol de 6 heures avec l'un des serpents les plus dangereux et qu'à tout moment il pouvait me mordre. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait. Je suis resté planté là, à regarder le serpent partir. Je ne sais pas maintenant où il est, et croyez-moi que je m'en fiche. La police est arrivée et m'ont ramassé. Enfin du moins, ont ramassé quelqu'un qui n'était même pas capable de répondre à quoi que ce soit comme question, ou ni même de marcher. Le choc a été si fort qu'il m'a fallu des heures pour m'en remettre. Des heures pour réussir à me dire à moi-même que oui, j'avais ce serpent sur moi, et que oui, à n'importe quel moment, j'aurais pu mourir en l'espace de quelques secondes.